Au cours de 2016, 600 CUMA se sont elles-mêmes engagées pour bénéficier d'un accompagnement d'INA-CUMA. C'est un vrai succès pour le réseau, c'est un succès à la fois pour les CUMA et ça permet de déployer également des moyens humains et de renforcer les compétences dans nos équipes de fédération de proximité. Je repense à un responsable de CUMA des Deux-Sèvres et qui en parlera certainement très bien dans la mesure où ils ont mis en œuvre déjà des réalisations dans leur CUMA. C'est au cours de l'hiver dernier que le conseil d'administration de notre CUMA a choisi d'aller dans le dispositif d'INA que proposait le réseau afin de pouvoir revoir nos fonctionnements, notamment en termes d'engagement sur les différentes activités et puis aussi sur le management des salariés puisque notre CUMA est composé également de 2 salariés plus d'un apprenti. Ça a permis de déboucher sur l'écriture d'un plan d'action tant sur l'engagement du matériel, sur le respect de l'engagement, sur la possibilité également de réviser les engagements à mi-parcours qui était quelque chose de très attendu chez nous au vu en fait de la mutation actuelle de l'agriculture où les gens sont en perpétuelle incertitude de pouvoir maintenir en place des choses existantes sur leur exploitation et de s'engager sur 7 à 8 ans leur paraissait difficile. Ça a permis au moins de pouvoir revoir les engagements sans que ce soit nécessairement accepté, mais au moins de revenir devant le groupe et de reparler des engagements à mi-parcours. En ce qui concerne le personnel, il a été décidé à la suite de pouvoir mettre un référent qui s'occupe de manager quelque part le personnel de façon qu'ils puissent aussi eux avoir une interface avec le conseil d'administration. En termes de prix, le dispositif est pris en charge par l'État et donc c'est pas un problème de prix. Le problème, enfin, ou la difficulté dans un DINA, c'est de pouvoir réunir le plus grand nombre d'acteurs de la CUMA de façon à pouvoir avoir le plus grand nombre de personnes qui puissent échanger sur ce que l'on veut faire de notre outil. L'accompagnement par rapport à ce que l'on attendait est terminé. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra avoir aussi un suivi des actions de façon à pouvoir les mesurer et de savoir si on a pris les bonnes directions. Et ça, je pense que notre fédération est attentive à ce suivi des différentes DINA mises en place sur notre territoire.